Bonsoir à tous. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire toujours en vigilance rouge canicule. C'est orange pour le Doubs et le Jura. Dans la région, les températures dépassent régulièrement depuis hier les 35 degrés et se rapprochent de la barre des 40. La France vient de connaître sa journée la plus chaude jamais enregistrée selon Météo France, qui alerte notamment sur des nuits remarquablement chaudes jusqu'à la fin de la semaine. Une canicule qui met sous tension le réseau électrique, notamment à Dijon. Depuis ce matin, de nombreuses coupures de courant ont été recensées à cause des fortes chaleurs. 1000 clients ont été impactés par cet incident provenant du réseau électrique souterrain. Des équipes d'Enedis sont à pied d'œuvre pour réparer les dégâts. Face au changement climatique, bien illustré par cette canicule qui frappe en ce moment toute la Bourgogne-Franche-Comté, la région a organisé hier la signature à Besançon de la charte d'achat local de la filière horticole et paysagère, une alliance qui réunit tous les professionnels du végétal pour valoriser le circuit court et les compétences de notre région. Écoutez Christian Morel, vice-président du conseil régional en charge de l'agriculture, au micro de Charlie Chevasson. C'est une demande des professionnels pour mettre en avant ces métiers-là. Ça représente quand même 1400 emplois sur cette région, de mettre en avant les métiers, les savoir-faire. Et nous, ça nous engage aussi dans nos investissements futurs à pouvoir aller vers ces professions-là. Et en plus, ces jours-ci où c'est que la canicule est là, on voit tout le rôle du végétal, tout le rôle des arbres, tout le rôle de déminéraliser notre secteur. Là, c'est important qu'en ville, les gens puissent aller se mettre à l'ombre d'un arbre, mais pas que. C'est aussi important pour nos secteurs ruraux, car on a trop souvent arraché les haies. Donc c'est notre volonté aussi au niveau du conseil régional de remettre en place des haies dans tout le secteur rural. Des démarches similaires existent déjà d'ailleurs en France, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore en Île-de-France. 19 postes menacés au sein du groupe EBRA, propriétaire du journal de Saône-et-Loire et du bien public. L'annonce a été faite hier après un comité social et économique au sein du groupe de presse. Le plan prévoit 15 départs volontaires, pas de licenciements et 9 créations de postes. Dans le reste de l'actualité, Marc Bloch et son épouse Simone Vidal vont entrer au Panthéon ce soir, cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Le président de la République veut rendre hommage à l'historien héros de la Résistance pour son œuvre, son enseignement et son courage. Marc Bloch a été exécuté par les Allemands en juin 1944. En football, les derniers matchs de la deuxième journée des phases de poule à la Coupe du Monde, ça commence à 19h avec le Portugal face à l'Ouzbékistan. Du côté des Bleus, ils sont de retour à leur camp de base à Boston après leur match interrompu pendant plus de 2 heures la nuit dernière à la mi-temps contre l'Irak, victoire 3-0 qui leur permet d'ailleurs de se qualifier directement pour les 16e de finale. Ce sera le Japon qui sera l'invité d'honneur de la prochaine foire comtoise à Besançon. La 99e édition aura lieu du 1er au 9 mai 2027. Cette année, 125 000 visiteurs sur 10 jours de festivités ont été enregistrés. Une fréquentation en baisse à cause de l'absence des vaches montbéliardes dans les stands. Voilà pour l'essentiel de l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.